Allez, petite vidéo vite fait. J'ai dit tiens, je vais quand même aller vérifier par moi-même les courbes du gouvernement, ce qui se passe en réa, ce qui se passe en mort du Covid. Alors là, exceptionnel, parce qu'il y a quasiment plus rien. C'est le calme plat. C'est du gros délire, du gros délire. Je sais pas à base de quoi ils prennent leurs décisions. Enfin si, je sais, bien évidemment que je sais qu'ils veulent nous la mettre dans le cul, mais ça va pas trop marcher parce que maintenant je pense que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que ils sont en train de nous déclarer la guerre et c'est plutôt nous qui leur l'a déclaré la guerre. C'est clair, on va rentrer en guerre directe, ça c'est sûr et certain, parce qu'avec les restrictions qu'ils sont en train de mettre en place, là, j'ai eu quelques traiteurs aujourd'hui, le mois d'octobre il est cramé, les 17 mariages qui ont sauté. Donc là, ce coup-ci, c'est terminé. Ils veulent la guerre, ils vont la voir. La fin de l'organisation est en train de se mettre en place. C'est pas un souci. Vous saurez pas quand, vous saurez pas où, mais ça va mal se terminer, ça je vous le garantis. Juste pour dire une petite chose, franchement, Véran, tu sais ce que tu devrais faire? Juste fermer ta putain de gueule, parce que t'es qu'un bon à rien, un putain de bon à rien, qui est juste en train de couler la France. Là, ce que t'es en train de faire, c'est juste énorme, et ce que t'as pas compris, c'est que tu vas devoir t'expliquer dans pas longtemps, parce que des bites comme toi, je te garantis qu'on va te botter le cul, tu vas pas y croire, parce que là c'est terminé la comédie, terminé, parce que là ça va se régler direct. Obéissance, mon cul, on n'obéit à rien. Confinement, mon cul, fermeture, mon cul, on fait ce qu'on veut, où on veut, on reprend notre liberté, terminé, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Les courbes sont là. C'est une vaste fumisterie. Ils sont en train de faire monter les cas de Covid avec leurs tests PCR, alors qu'on sait très bien que la moitié de ces tests sont foirés et foireux. Et tout le reste, c'est des gens qui ont des traces de Covid infimes, mais qui ne sont pas contagieux ni malades. Et il y a quand même des débiles mentaux qui vont se faire dépister alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Parce que dans la vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui allait chez le médecin alors qu'il n'était pas malade. C'est-à-dire qu'il va chez le médecin sans aucun symptôme, il ne tousse pas, il n'a pas le nez qui coule, il n'a rien, il n'a pas de fièvre, il va quand même chez le médecin et lui demande de se faire dépister pour voir qu'est-ce qu'il n'a pas. Les gars vont se faire dépister alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Un truc de ouf. Après ils sortent, on leur dit qu'ils ont le Covid, alors qu'ils ont que dalle, ils ont des micro-traces, parce que certainement qu'ils l'ont, ils s'en ont même pas aperçus, parce que leur propre corps s'est mis à lutter contre. Terminé. Ils sont pas malades. On leur dit qu'ils sont positifs, ils se croient malades alors qu'ils n'ont pas de symptômes. Youhouhou! La fête à neuneux! La fête à neuneux, la bande de tarés! Hein. La fête à neuneux! Les cerveaux, ils les ont mis à l'envers, pliés dans le truc et posés dans le cul, c'est pas possible! Comment tu peux croire que tu es malade quand tu n'as pas de symptômes? Là, je te garantis qu'il faut être cinglé. Hein. Cinglé complet. Hein. Et vas-y que je vais me faire gratter le fond de du crâne avec un paquet de coton-tige pour de la merde et qu'on paye 75 boules à chaque fois, hop, pour nos gueules! Qui paye? Les bibis, qui fabrique toutes ces merdes? Les copains aux bibis d'en haut. Et on est des fous, Là, c'est complètement dingue. Là, ils sont en train de vriller du casque. Mais bon, c'est pas grave. Plus ils accélèrent le truc, plus on va les bloquer. C'est clair et net. S'ils accélèrent comme ça, c'est que c'est la fin pour eux. Ils savent pas comment s'en sortir parce qu'ils veulent pas avouer que depuis le début, ils essaient de nous enculer. Donc, ils accélèrent le truc pour être cohérents avec le reste, alors que maintenant, on voit les courbes, il n'y a plus rien. Plus rien. Je ne mets pas de masque depuis le début, j'ai jamais de masque. J'ai côtoyé des dizaines et des dizaines de personnes. Pas un pet de Covid, bordel. Rien du tout. Ni ma famille, ni personne. Sur mon entourage, je dois connaître au bas mot entre 400 et 500 personnes. J'en connais 2 qui l'ont eu. Ils ont été malades. Ils sont encore vivants. Waouh! Mais maintenant, il faut prendre des précautions. Avant, quand on avait une grippe, quand on avait un rhume, excuse-moi, je te fais pas la bise. J'ai un rhume, je veux pas te filer la merde. Ça se faisait automatiquement. On n'avait pas besoin de tout ce bordel. On n'allait pas se faire tester. On n'allait pas se faire mettre des doigts dans le cul pour voir si on avait la diarrhée. Hein. Jamais. Les gens, maintenant, ils vont se faire tester et ils vont chez le médecin, même sans symptômes, même s'ils sont pas malades, quoi. On sait jamais au cas où. Comme ça, ils sont dépistés, positifs. Oh, bah, je suis malade. Malade sans symptômes, les mecs. Ouh, balèze! Bande de tarés! En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, c'est en train de se mettre en place, tout ça. Tout est en train de se mettre en place. Moi, je me régale. Je dis à Véran, ferme ta putain de gueule, mais merci quand même, parce qu'on va te virer à coups de pompe dans le cul. Tu vas même pas y croire, mon pote. Parce que là, par région, je te garantis que les préfets prenaient les bonnes décisions, parce que celui clairement, il vient juste d'arriver, il va pas y croire. C'est clair et net, il va pas y croire. Je vous fais une bise à tous, parce que j'ai pas que ça à foutre. Et à bientôt.